Bonsoir. Aujourd'hui, je vais terminer la solution de cet examen d'analyse fonctionnelle que j'ai énoncé il y a plusieurs jours. Nous avons donné les solutions des exercices 1 et 2 et aujourd'hui nous avons rendez-vous avec cet exercice numéro 3. Alors, on considère l'espace L infini des suites complexes bornées munies de sa norme habituelle, la norme sup infinie, norme de x égale sup de module de xk lorsque x c'est la suite xk, k appartenant à L étoile. Nous considérons aussi l'espace L1 des suites complexes telles que cette somme ou cette série converge, la série des modules des composantes de la suite ou les termes de la suite. Nous considérons aussi l'espace C00, l'espace vectoriel des suites complexes ayant un nombre fini de termes non nuls, c'est-à-dire c'est des suites stationnaires à partir d'un certain rang, tous les termes sont nuls. Alors ces suites, ces espaces sont, entre ces espaces il y a les inclusions suivantes. C00, comme vous savez, il est inclus dans tous les espaces LP, P réel entre 1 et l'infini strictement, et L1 est inclus dans L infini. Alors dans L infini, il y a cette norme. Vous savez que la norme habituelle de L1, c'est cette norme, la norme usuelle de L1, qui en fait un espace de Banach. Mais comme L1 est inclus dans L infini, il hérite de la norme sup. Donc on va considérer aussi cet espace L1 muni de la norme l'infini. Alors dans une première question, donc, comme on vient de dire, dans L1, il y a deux normes. On sait qu'il est Banach pour la première. Et nous vous demanderons de montrer que ces deux normes ne sont pas équivalentes. Norme 1 et norme l'infini. Après, on va tirer des conclusions de cette question et de la deuxième question, évidemment. Alors, d'abord, la première question. Norme 1 et norme l'infini ne sont pas équivalentes dans L1. Alors, l'équivalence suppose qu'il existe une inégalité, double inégalité. Alors, je n'ai pas écrit toute cette définition de l'équivalence parce que j'ai besoin juste d'une partie de l'inégalité. Vous savez, pour qu'elle soit équivalente, il faut trouver une constante k telle que k norme l'infini inférieure à norme x numéro 1 inférieure à c norme l'infini. Cette partie-là, je n'en ai pas besoin. Si elles sont équivalentes, si je suppose qu'elles sont équivalentes, elles sont comparables dans les deux sens. Donc en particulier, il existe un c réel, positif, strictement tel que l'on ait cette inégalité pour tout x dans L1. Moi, je choisis un x particulier que j'appelle un, l'élément, la suite, qui vaut 1 pour les grands n premiers termes et 0 après. C'est bien un élément de L1, manifestement, puisque cette somme va converger pour cette suite. Mais norme 1 de un, c'est la somme des 1, grand N fois, c'est-à-dire grand N. Inférieur à ces normes, l'infini de n. Norme l'infini, c'est le sup des termes, module des termes. Donc c'est 1. Donc, si on suppose qu'elles sont équivalentes, on a une inégalité de ce type-là, et voilà ce qu'on trouve. N inférieur à C, pour n quelconque. Évidemment, ça c'est absurde, parce que en faisant tendre grand N vers l'infini, vous trouvez l'infini inférieur à C, ce qui est absurde. Voilà, donc, ces deux normes ne sont pas équivalentes. Alors, nous allons faire une conclusion de cette question dans la deuxième question, après la deuxième question. Revenons à l'énoncé. Qu'est-ce qu'on a dans cette première question? D'abord, montrer que L1
norme l'infini n'est pas fermée dans L infini. Alors tout ça, c'est des questions qui sont posées. On peut changer l'ordre, on peut les poser différemment. Ça, nous allons voir dans cette rubrique. Que peut-on conclure? Alors d'abord, L1, norme l'infini, n'est pas fermée. Il suffit que je trouve une suite qui converge, une suite de L1 qui converge, mais sa limite n'est pas dans L1, elle est dans l'infini. Alors considérons cette suite YN, définie ainsi. Vous voyez que lorsqu'on veut donner des contre-exemples, souvent, on utilise des suites stationnaires. C'est des éléments de C00. C00 étant dans L1. Ces suites de ce genre permettent de donner des contre-exemples. Alors, on suppose que cette suite, on considère cette suite. Elle converge, cette suite, dans L infini, vers la suite. Il faut balayer tous les termes par 1 sur K, donc c'est la suite 1 sur K, K appartenant à une étoile. Pourquoi elle converge? Et tout simplement, je calcule la norme de Y moins YN. Regardez. Alors, remarquez que Y et YN coïncident sur les N premiers termes. Donc, quand vous faites la norme ici, les premiers termes jusqu'à petit n vont faire 0, leur différence. Et après, il ne reste plus que les 1 sur K pour K supérieur ou égal à 1 plus 1. Donc, c'est le sub de cette quantité qui est évidemment 1 sur n plus 1. Les 1 sur K commencent à partir de n plus 1. Et ceci tend vers 0. Ainsi donc, vous voyez que cette norme tend vers 0. Et donc, la suite YN converge vers Y. Mais Y n'est pas un élément de L1. Parce que cette suite, vous pouvez lui mettre la valeur absolue si vous voulez. Parce que la définition, c'est avec les valeurs absolues. Mais c'est positif, donc c'est pas la peine de le mettre. Cette suite diverge et Y n'est pas dans L1. Ainsi, nous avons trouvé une suite dans L1 qui converge dans L infini, mais la limite n'est pas dans L1. Alors, L1 muni de la norme l'infini n'est pas fermé dans L infini. Alors, tout de suite, je peux dire que L1, avec cette norme, n'est pas un espace de Banach. Parce que s'il était de Banach, il serait complet, il serait fermé. Fermé. Il n'est pas un Banach. Mais on peut le voir aussi en utilisant la première question. En utilisant la première question, mais on n'a pas, si vous voulez, préparé le terrain pour ça. Il faut juste dire que norme 1 et norme l'infini sont comparables dans L1. Attention, pas cette comparaison, mais l'inverse. Norme l'infini est inférieure toujours à norme 1. L1 avec la norme 1 est un Banach. Si L1 avec la norme l'infini était aussi un Banach, alors ces deux normes qui sont comparables par un théorème, un corollaire du théorème d'isomorphisme de Banach seraient équivalentes. Or, nous venons de démontrer qu'elles ne sont pas équivalentes. Donc, pensez aussi à cette démonstration, pas ce résultat. Donc, on peut démontrer d'une autre manière que L1 minu de la norme l'infini n'est pas un Banach en utilisant un corollaire du théorème d'isomorphisme de Banach. Troisième question. Alors, dans cette question, on vous demande de montrer que C00 est dense dans L1 muni de la norme l'infini, mais n'est pas dense dans L infini minu de cette norme. C'est la norme que nous connaissons sur L infini. D'ailleurs, on peut démontrer aussi que C00 est dense dans L1 muni de la norme 1 et dans tout espace LP, P inférieur à l'infini, à muni de la norme LP. Alors, voilà ce que nous allons faire aujourd'hui. Juste répondre à cette question. Alors, je considère un X quelconque dans L1 et je vais l'approcher à epsilon près par un élément de C00 pour epsilon quelconque. Et X ici est quelconque. Alors, ce X, c'est un élément de L1. Donc, cette série converge, la série sigma de module de XK.
Et puisqu'elle converge, son terme général tend vers 0. Donc, j'ai besoin juste que xk tend vers 0. Voilà. Alors, j'écris là ce que ça veut dire limite de xk égale 0. Pour tout epsilon, il existe un epsilon dans n étoile. Pour k supérieur à n epsilon, strictement, module de xk est inférieur à epsilon. Alors ça veut dire module de xk inférieur à epsilon pour tous les cas supérieurs à n epsilon. Ce qui veut dire que sup de xk pour k supérieur ou égal à n epsilon plus 1 est inférieur à epsilon. C'est là, ça, je peux la traduire par ça tout simplement. Or, ceci, c'est la norme de x moins x epsilon. Sup de xk, k supérieur à n epsilon plus 1, c'est cette norme. Avec quoi x et n epsilon, c'est les premiers termes de la suite xn jusqu'à n epsilon, puisque c'est un entier, et après des zéros. Ça, c'est exactement ça. Parce que x, la suite x, grand X, xn epsilon, coïncide sur les termes x1, x2 jusqu'à xn epsilon. Quand vous faites la norme, c'est le sup de la différence des composantes. Donc, pour les n epsilon termes, ce sera 0. Et à partir de n epsilon plus 1, c'est ça que nous avons montré égal à 0. Donc, maintenant, je peux dire que pour tout epsilon, j'ai trouvé xn epsilon qui est dans ces 0, 0. Clairement, tel que x moins xn epsilon est inférieur à norme de x moins x grand xn epsilon est inférieur à epsilon grâce à ça. Donc, ces 0, 0 est bien dans L1, norme l'infini. Mais ces 0, 0 n'est pas dans L1, dans L l'infini. Hein, je vais corriger ça, je m'excuse. Alors, donc, ces 0, 0 n'est pas dans L l'infini, muni de sa norme habituelle, norme l'infini. En effet, si je considère la suite U, dont tous les termes sont égaux à A1, suite constante, c'est un élément de L infini, parce que c'est une suite bornée. Mais la distance de U à n'importe quel élément x dans C0, 0 est supérieure ou égale à, je dis bien, la distance ou la norme de x moins U pour tout x dans C0, 0 est supérieure ou égale à 1. Par conséquent, cet élément n'est pas approchable à un demi près. Inférieur à un demi pour un élément, cette norme ne peut pas être inférieure à un demi pour un élément x de C0, 0. Je vais vous montrer ça. En effet, regardez, soit x, un élément de C0, quelconque. Donc, il est de la forme x1, x2, etc., jusqu'à un terme xp, et après que des zéros. Un nombre fini de termes. Hein. Alors, la distance de u à x, ou là, si vous voulez, la norme de x moins u, c'est le sup de module de x1 moins 1, x2 moins 1, x3 moins 1, jusqu'à xp moins 1. Et après, quoi? 0 moins 1 au module, c'est 1. 0 moins 1 au module, c'est 1. Et donc, comme on cherche le sup des modules de ces différences, il est évidemment qu'il est supérieur à 1. Parce que là, au moins ici, dans ce terme, déjà, nous avons 0 moins 1. Son module, c'est 1. Et le sup de toutes ces quantités, évidemment, sera supérieur à 1. Voilà. Pourquoi ceci est possible? Parce que cette suite s'arrête à l'ordre P, au terme d'ordre P. Par contre, celle-ci continue. Et là, il y a des zéros qui continuent jusqu'à l'infini. Et donc, vous avez des 1 moins 0, ou là, si vous voulez 0 moins 1, puisqu'on prend la valeur absolue, c'est kiff-kiff. Donc, le module de 0 moins 1 sera toujours 1, et la norme de x moins u supérieure à A. Revenons à l'énoncé. Ou plutôt, revenons au texte. Donc, on conclut d'une manière claire et nette que C0, 0 n'est pas dans L infini, norme l'infini. Alors, comme j'ai dit
dans un autre exercice, j'ai déjà fait cette propriété de la non-densité de ces zéros dans l'infini. On peut voir ceci d'une autre manière en utilisant des arguments de séparabilité. Alors nous allons aborder ce chapitre, ou si vous voulez, ce paragraphe sur la séparabilité des espaces LP. Et il y a cet espace qui n'est pas séparable à l'infini. Et C00 est séparable. Alors, il n'est pas dense dans l'infini qui n'est pas séparable. Alors, donc voilà, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah. Au revoir.